On va faire la deuxième partie de l'histoire mystique que mon papa a vécue. Ceux qui n'ont pas regardé la première partie, allez regarder la première partie pour comprendre. Mes chéris, mon papa dormait. Pour lui, le fils et le neveu, ils sont dehors. Il a confiance parce que le neveu, là, c'est le genre de neveu que toutes les tantes et tous les oncles aimeraient avoir. Un neveu bien élevé qui respectait mon père. Mon père, il ne se frottait pas à n'importe qui. Mon père, il est comme vous me voyez là, c'est comme ça en fait. Il était un genre. Mais chérie, donc pendant que mon père dort, le fils ennemi là, il est en train de monter la tête au neveu de mon père en disant que on va faire une surprise à Tata. On appelait mon papa Tata. On va faire une surprise à Tata. Allons pêcher, allons chasser. Le neveu ne voulait pas. Mais il a réussi à trouver les mots. Mais chérie, le neveu a cédé. Voilà maintenant les deux jeunes qui partent. Le neveu, on lui donne une torche qui n'éclaire pas bien. Et le fils ennemi, il prend une torche qui éclaire bien. Le fils ennemi, il demande au neveu de prendre le fusil. C'est toi qui vas porter le fusil. Comme ça, ta torche, si tu ne vois pas bien qu'il y a un problème, tu pourras tirer en cas de... Et moi, je vais éclairer le chemin. Ils se sont entendus comme ça, mes chéris. Arrivé devant là-bas, le fils ennemi dit au neveu que allons de l'autre côté. Le neveu dit non, on ne peut pas aller de l'autre côté. L'autre côté, c'est l'autre côté du lac en fait. Donc tu prends la pirogue et tu vas de l'autre côté, mais en ramant. Hein, et je vous dis ça, il était à 23 heures passées. Qui va demander à quelqu'un de prendre la pirogue, ramer et aller de l'autre côté où tu vas ramer peut-être pendant presque 20 minutes, 30 minutes. Qui va demander à quelqu'un de faire ça? Il est presque minuit. Mais le neveu a cédé. Un neveu que mon papa aimait beaucoup, à qui mon papa faisait confiance un genre. Il a cédé comme ça. Quand le diable est autour de toi, des fois, si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas à fond dans la prière, il va réussir à t'amadouer. Et pourtant, ce neveu-là, c'était un jeune très poli, très posé, mais il a réussi à tomber dans le bateau de ce sorcier-là. Mes chéris, voilà maintenant les deux qui partent. Ils sont dans la pirogue. Pendant ce temps, mon père dort. Mon père se dit que j'ai laissé les deux jeunes. Comme ils sont de la même génération, voilà, ils sont en train de faire leur bambola dehors, devant le campement, pas loin. Parce que le jeune, qui est le neveu de mon père, il savait que le lac où ils étaient là, il y avait interdiction de faire la pêche la nuit et interdiction de faire la chasse la nuit. Donc le neveu savait ça. Et mon père, il ne s'inquiétait pas. Mes chéris, donc les deux arrivent maintenant de l'autre côté là-bas. Arrivé de l'autre côté là-bas, aïe. Au fur et à mesure qu'il marche, le fils ennemi dit au neveu que, écoute, il faut qu'on se sépare. Toi tu vas aller là-bas et moi je vais aller là-bas. Ou bien, toi tu vas là-bas et moi je vais là-bas. Le neveu dit non, on ne peut pas se séparer. Là on est dans une terre qu'on ne maîtrise pas. On est venu à deux, moi je veux qu'on aille ensemble à deux, partout et tout, nanani, nanana. Le fils dit non, pourquoi on doit aller à deux? Toi aussi, arrête. J'ai l'impression de te forcer là, arrête. Hein? Si on tue quelque chose là tout de suite, le boss sera content et tout, nanani, nanana. Il faut qu'on se sépare pour avoir plus de chances de trouver du gibier. Le neveu ne voulait pas, mais le fils a encore réussi à amadouer le neveu. Voilà maintenant les deux qui se séparent. Le fils ennemi, il va à gauche et le neveu, il va à droite. Donc, au fur et à mesure qu'ils se séparent, quelque temps après, le fils ennemi a disparu. Mais avant, ils se sont dit que dans 30 minutes maximum, on se retrouve ici, devant le débarcadère, devant la pirogue. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Donc, de ton côté, quand tu seras ici, là, si tu remarques que ça fait plus de 30 minutes que tu es là et que tu ne me vois pas, tu peux toujours appeler. Parce que là où ils étaient, si on criait fort, les autres qui sont de l'autre côté là-bas, notamment mon papa, ils pouvaient quand même écouter les bruits, en fait. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont entendus. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, le fils, il va à gauche et le neveu, il va à droite. Le neveu, au fur et à mesure qu'il avance, il a une torche qui n'éclaire pas bien. À un moment, il entend... Il se retourne, il ne voit rien. Il continue de marcher, mais il ressent comme une présence. Comme s'il y avait quelqu'un qui le suivait. Il marche, il marche, il marche. Il se retourne, il n'y a personne. Mais il ressent. Il faut vivre ça pour comprendre. Il y a quelqu'un qui le suit. Il prend la torche. Il y a quelqu'un. Yemola Nova. Donc enfant, hein. Il y a quelqu'un et tout, nanani, nanana. Il n'y a personne. Quand il marche, il y a des bruits. Quand il s'arrête, il n'y a plus de bruit.
Et là, il dit non. Déjà, j'ai même trop fait. Non, mieux, je fais demi-tour. Mais il avait déjà marché un bon bout de chemin. Et là, au moment où il veut faire demi-tour, il entend encore des bruits. Genre, les bruits des feuilles sèches. Hein, les bruits des feuilles de la forêt, là. Il entend genre des bruits. Il prend sa torche, il éclaire. Il prend sa torche, il éclaire. Il entend encore des bruits. En un mot, plus il entend, plus les bruits augmentent. Et là, il décide de partir vers là où il y a les bruits, là. Mais chérie, quand il arrive là où il y a les bruits, là, il éclaire. Et là, il tombe sur un gros sanglier. Un gros. Le sanglier est en train de gratter la terre. Mais chérie, le neveu éclaire, il voit le sanglier. À un moment, le sanglier le regarde. Il dit qu'il a pris panique. Il dit que je ne sais pas comment j'allais faire. Il est maintenant en train de paniquer. Sauf que quand le sanglier l'a regardé, le sanglier a arrêté de gratter la terre. Et le sanglier était maintenant en train de venir vers lui. Le neveu est maintenant en mode, je fais comment? Aïe, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de prendre le fusil. Parce qu'il avait un calibre 12. Vous voyez le genre, non? Voilà. Donc il a pris le fusil et il a mis comme il fallait. Mais chérie, le sanglier est tombé. Une fois que le sanglier est tombé, le jeune, il a paniqué encore. Mais il a entendu ceci. Pourquoi tu m'as tué? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et là, break. Mais chérie, le sanglier que le jeune a vu, après avoir tiré sur le sanglier est devenu un humain. Et l'humain en question, c'est qui? C'est le fils ennemi. Quand le jeune a vu ça, le neveu de mon père a commencé à crier. Comme ça, on dirait un fou. Le jeune était mort sur le champ. 4 coups de fusil. Ici, et derrière la tête. On peut faire ça. Il a crié, comme un fou. Il était devenu comme un fou. Et les voix sont arrivées jusqu'à là où mon papa était. Mon père se réveille déjà avec les coups de fusil. Mon père s'était déjà réveillé parce que mon papa, c'est un ancien gendarme. Il était gendarme, donc il s'y connaît un peu dans le domaine du fusil, un genre. Quand il se lève, il voit que les jeunes ne sont pas là. Il fait le tour de la maison, les jeunes ne sont pas là. Il entend les bruits. Tata! Le jeune qui l'appelait, parce que mon papa, on l'appelait Tata. Il a senti le danger. Donc il décide de partir au débarcadère. Il y a une pirogue qui n'est pas là. Mais chérie, quand il fait le tour, son fusil n'est pas là. Il monte dans la pirogue. Oui, j'arrive. T'as la bouffe sur le feu? Oui, j'arrive, chérie. Donc il prend son moteur et sa pirogue, il part. Quand il arrive, il trouve le jeune par terre en train de pleurer, rempli de sang partout. Avec le fils ennemi dans les bras. Dès qu'il a vu mon père, il est venu se mettre sur les pieds de mon père. Tata, je te demande pardon. Tata, je te demande pardon. Je te demande pardon. Comme ça. Mon père dit que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé dormir. Je vous ai laissé devant la maison. Je ne me suis pas réveillé pour venir vous demander d'aller dormir. Parce que pour moi, vous êtes des adultes. Je dors dans le sommeil. J'entends des coups de fusil. Et tout d'un coup, je t'entends m'appeler. Pourquoi tu m'as fait ça? Tata! Comme ça qu'il pleurait. Le jeune est mort. Là. Le fils de la sœur de mon papa, donc le neveu là, il dit à mon père que c'était un sanglier. C'était pas lui, c'était un sanglier. J'ai vu un sanglier. Il a même voulu m'attaquer. Ce n'était pas lui. Mon père a dit que je te crois. Mais est-ce que les autres vont nous croire? Ce gars-là, c'est le fils d'une famille qui ne nous aime pas. La famille de ce gars-là est ennemie à ma famille. Est-ce qu'ils vont nous croire? Mais chérie, on va faire la troisième partie. Aïe!